la déception était à l'image du personnage principal du film, c'est-à-dire monstrueuse. Alors j'ai pas passé un excellent moment devant Godzilla 2. Sortir avec une telle énorme bêtise, ultra convenue, tellement stéréotypée, moi, ça me rend ouf. On aura le regret d'avoir à faire un scénario toujours pas folichon et des personnages qui sont sous-exploités. Comme quoi j'avais pleuré des larmes de sang en regardant Godzilla 2. Mais ça ne suffit pas pour moi à en faire un film de monstre intéressant. Bon, ben rip. Godzilla n'est pas une merde, Godzilla n'est pas une catastrophe, Godzilla n'est pas un désastre. Et pour appuyer mes propos, je vais récapituler Godzilla. Godzilla est un dieu qui existe depuis 65 ans, putain de bordel de merde. Le dieu du cinéma qui a fait rêver les spectateurs, qui a fait progresser la technologie du cinéma avec son premier film éblouissant par ses effets spéciaux. Godzilla est un roi qui a la place de diriger un château et de commander des soldats. Il dirige Hollywood et éduque la guerre et la culture aux autres. Dieu est vénéré par les chrétiens, Godzilla est vénéré par les fans. Godzilla est plus qu'un simple dieu qu'on trouve dans une bible, c'est un monument. Un être immortel qui est ancré à tout jamais dans l'histoire du cinéma. Donc Godzilla King of the Monsters n'est pas une merde, mais bien au contraire, c'est une perfection. Godzilla n'est plus qu'un simple reptile qu'on trouve très souvent dans la forêt. C'est un lézard rare, qui est unique, qu'aucun monstre pourrait surpasser. Mais si j'avais tort, quand je vois les critiques dire que c'est l'un des pires films de l'année, un gâchis cinématographique ou un désastre filmique, quand j'écoute mes amis qui disent que Godzilla est dépassé par son temps, Godzilla n'est plus le roi qui dirige le cinéma, mais a laissé le trône à Marvel et à ses méga productions sans originalité, avec aucun amour pour le cinéma. Godzilla a été oublié, enfoui dans les abysses d'Hollywood. Mais alors, Godzilla King of the Monsters, c'est bien ? Salut à tous et on va critiquer Godzilla King of the Monsters de Michael Dougherty. Avant que la vidéo commence, dans ma dernière vidéo, j'avais cité le petit indice qui va parler de la prochaine critique. Beaucoup de personnes ont parlé de ce très joli poster, très beau poster, je tiens à le dire. Un beau jeu de couleurs, une certaine esthétique, mais ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, j'ai assez mal filmé. Mais c'était un truc tout con. Mais alors qu'en vrai, personne n'y a pensé. Ce bouchon, je vous jure, ça devait être ça. En fait, c'est l'un des premiers... Non, en fait, je déconne. Non, c'était l'affiche. C'était l'affiche. C'était l'affiche. Voilà. Commençons. La réalisation de Michael Dougherty est immersive, comme la réalisation de Robert Rodriguez dans Alita Battle Angel. Pendant les scènes d'action, on se sent stressé. Vraiment, elles sont réussies niveau réel. Il y a des plans, il y a aussi le plan quand le protagoniste principal va voir l'espèce de papillon, de gros papillon, dont j'ai oublié son nom, de monstre, et là tu vas voir une sorte de lumière flashante, là tu vas le voir en arrière comme ça, aveuglé par la lumière. Ça, c'était super bien réussi comme plan. C'est, je pense, niveau réel, je pense que c'est ma scène préférée. Bref, la scène réelle était super bonne. C'est sûr que c'était le réalisateur de Krampus, donc on pouvait s'attendre à quand même quelque chose de bonne qualité. Donc Michael Dougherty, chapeau. La réalisation. Alors, Michael Dougherty, je connais de Krampus. Krampus est un film qui m'avait plutôt plu au moment de sa sortie. J'aimais bien les films de Noël et les films d'horreur, j'aimais bien aussi, donc ça pouvait qu'adorer. Et ce mec, en fait, a une réalisation plutôt sympa dans Trick Truck, que j'ai pas encore vu, mais j'ai vu la bande-annonce et c'est plutôt sympa. Et la bande-annonce de Godzilla 2 était incroyable. Et la réalisation est parfaite. Il y a des plans iconiques, il y a un plan que je pensais que il est incroyable. Il y a King Ghidorah sur un volcan, il va montrer sa puissance avec une croix pile devant lui, mais en fait, il fallait pas devant lui, il y a une certaine plongée, mais c'est hallucinant. Je peux citer un autre cadre, mais c'est incroyable, je pense que c'était plein, comme King Ghidorah, Godzilla, qui se combattent. Et avant qu'ils se combattent en Antarctique, il y a ces deux comme ça, un putain de plan où ils vont zoomer. En fait, il y a beaucoup de zoom, mais vraiment très joli, et la réalisation est putain de stylée. Sinon, parlons du jeu d'acteurs maintenant. Donc, il y a Millie Bobby Brown, Vera Farmiga jouent dans ce film. J'ai aimé leur performance. Je trouve que Millie Bobby Brown, on la voit pas assez dans le film, mais elle est quand même très bonne. Surtout quand elle fait son petit sourire maléfique, comme on voit dans la bande-annonce. Dans la première bande-annonce, c'était super cool comme jeu d'acteur. Vraiment, la fille est super talentueuse, elle a du talent. Donc, juste pour vous rappeler, Millie Bobby Brown, c'est elle qui a joué dans Stranger Things, c'est elle qui fait Eleven. Bref.
Les acteurs. Il y a plein d'acteurs que j'aime bien, genre Vera Farmiga, j'ai bien aimé quand elle jouait dans Conjuring. Et il y a l'autre, je crois, qui joue dans Super 8, Schlandler. Mais on sait tous que la super rockstar, c'est pas Godzilla. C'est l'actrice de la série avec les gosses. Ah putain, un chien, je crois. Stranger Things. Voilà, la fameuse série qui attire les folies de la foule. Mais bon, il y a elle qui vole totalement la vedette à Godzilla, qui vole totalement la vedette à tout le monde. On se focalise trop sur elle. Et pourtant, son jeu d'acteur est pas incroyable. Oui, j'avoue, c'est une bonne actrice. Elle a quoi? Elle a même pas 18 ans, c'est une excellente actrice. Même si là, devant Stranger Things, je l'ai préférée à Stranger Things, elle avait plutôt d'émotion. Là, c'est pas une bonne actrice ici. Mais les acteurs tiennent le rôle et c'est très bien. Là, on va parler du scénario et c'est là que le film perd beaucoup de points. Et voilà, le scénario, je l'ai trouvé moyen. C'est un scénario qui est non original, qui est vraiment peu d'enjeux. Il y aurait 2 enjeux dans le film qui sont bien réussis, mais non, le reste sont pas bons. Le film est prévisible sur certaines choses, sauf les 2 enjeux. Je vous explique pas que c'est quoi, mais bref. Vraiment, le film est peu inspiré, c'est vraiment cliché comme scénario, c'est vraiment réutilisé, repompé. C'est vraiment, j'ai pas très aimé le scénario, j'ai trouvé moyen, il y a des choses qui marchent bien, comme l'ambiance du film, il y a des choses dans le film qui sont quand même assez tristes, il y a des moments dans le film bien écrits, les personnages sont bien écrits aussi, mais c'est vraiment niveau scénario, c'est vraiment niveau histoire que le scénario est vraiment peu original et qui perd énormément de points. Le scénario. Alors, bon, je sais pas quoi dire du scénar. C'est un scénar qui tient le coup quand même. C'est un bon scénar plutôt bien créé, bien écrit, c'est assez original. Mais c'est pas un film horreur pour son scénario. Ça a un fond plutôt politique qui marche, qui m'a vraiment fait marcher. Et qui tient. Ça a rythme. C'est pas mal, il y a quelques longueurs, mais ça va, il y a rien. Et c'est cool. Sinon, parlons des scènes d'action, effets spéciaux et tout. Et c'était réussi, vraiment. Godzilla et les autres méchants sont super bien faits. Et les scènes d'action, ma scène d'action préférée, c'est elle qui se passe au Mexique avec le démon des flammes et le monstre zéro. Et avec Godzilla à la fin qui s'incruste. Cette scène-là était d'une tension merveilleuse. Aussi, j'avais oublié de vous parler de l'ambiance du film, le stress dans les scènes d'action est super bien réussi. Les effets spéciaux, les effets spéciaux sont incroyablement stylés, très jolis. Marvel, prenez des notes, parce que ça, jamais vous battrez. Godzilla est tellement stylé. Vous voyez les films d'animation là, ils font des poils plus réalistes que les humains. Comme dans Indestructible 2, que les poils sont... C'est incroyable, ils ont réussi à faire des poils plus réalistes que les miennes. Et ben putain, je peux vous assurer que ce Godzilla là, il est incroyable. Incroyable, on dirait qu'il est vrai. Et c'est hallucinant. Même King Ghidorah, Rodan, Mothra, Scylla, Behemoth, ils les ont sublimement fait. Donc, ma note finale au film, je donnerais 8 sur 10 à Godzilla King of the Monsters. Moi, King of the Monsters, c'est comme un peu un Aliens 2. Le premier Godzilla de Gareth Edwards et celui-là, c'est comme un peu les 2 premiers Aliens. Le premier Godzilla, c'est comme un film à tension, un peu un film d'ambiance qu'un film d'action. C'est le principal défaut du film de Godzilla 1, c'est qu'il est chiant. Le deuxième, il est pas chiant, pas du tout. C'est vraiment un film rempli d'action et qui est encore quand même réussi. Mais là, on va garder l'aspect de stress et de tension, mais là, on rajoute de l'action. Je ne dis pas que le film est mieux que lui de Godzilla de Gareth Edwards, mais ça vaut pareil la peine. Donc, un 8 sur 10 à Godzilla King of the Monsters. C'est pas le film d'année, c'est loin de là. J'ai bien aimé mon divertissement, mais voilà, c'est un film que je veux vraiment rapidement oublier. Bref, à toi. Conclusion, Godzilla King of the Monsters est le meilleur film de l'année, point barre. Voilà, la critique est terminée, et bye!